Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais démarrer un nouveau vlog. Pour ce début de vlog, j'avais très envie de vous montrer donc les derniers magazines dans lesquels j'ai fait mes coloriages durant ces petites semaines où j'étais absente de YouTube. J'ai surtout donc colorié dans les magazines coloriages des éditions Sport Cérébral, surtout dans ces deux-là, donc le numéro 20 et le numéro 21. Et il y a peu, je vous avais montré mes débuts de coloriage dans le numéro 19, le magazine que j'ai donc mis de côté en attendant que Oriane de la chaîne Mini YouTube me rattrape au niveau des coloriages, parce qu'on avait commencé donc ce magazine ensemble. Enfin, elle a commencé un autre magazine de portraits mystères également, mais disons que les coloriages de ce magazine-là, le numéro 19, c'est en commun avec elle. Du coup, je suis partie dans d'autres magazines du même style. Et donc, durant ces dernières semaines, j'ai un peu alterné entre ces deux magazines. Je voulais surtout faire des coloriages pas prise de tête, très détente, où on réfléchit pas vraiment. Et donc, j'ai surtout fait des portraits en noir et blanc, comme vous pouvez voir sur l'image du début des magazines. Et sinon, il y a surtout des illustrations en couleur qui généralement représentent des animaux. Donc au niveau de ces deux magazines, il y en a un qui est terminé. Donc je vais pas tout vous montrer les coloriages, je vous ferai une vidéo spéciale par rapport à ça. Et dans celui-là, je crois que c'est le numéro 20, où il n'en reste plus que 2 à faire. Du coup, durant la semaine, j'aimerais bien les terminer. Et du coup, je vais vous montrer vite fait un peu tout ça. J'espère que vous aussi, durant ces dernières semaines, vous avez colorié, vous avez également profité du soleil et tout simplement profité de votre été. Donc au niveau de ce magazine-là, vous pouvez voir il est sorti en 2022, donc ça se passe toujours de la même façon. Il y a une première page qui explique comment on fait, on va dire. Et après on part sur des portraits. On a un petit indice en haut de la page qui nous donne par exemple une actrice qui ne manque pas d'humour. Et après, en fonction de la légende, on crée le portrait. Et après, si on reconnaît ou pas, si on connaît ou pas la célébrité, le personnage. Ça peut être un personnage historique, quelqu'un qu'on voit à la télé en règle générale, un acteur, une actrice, il y a vraiment un peu de tout. Donc parfois, les portraits sont plutôt reconnaissants. Et parfois, en tout cas, après c'est au niveau des goûts, de ce que l'on connaît. Et des fois, on trouve que c'est pas très reconnaissant. Par exemple ici c'est Stéphane Plaza, moi je vois à peu près qui c'est, mais je trouve qu'au niveau du portrait il ressemble pas du tout. Ensuite ici on a un chien, donc ça c'est plutôt reconnaissant. Ensuite ici on a un chanteur de variété, donc moi j'ai été voir la réponse parce que je connaissais pas. Ensuite ici on a encore une illustration, mais ça représente juste plutôt le métier de la personne ou l'instrument qu'il joue tout simplement. Donc là on voit l'instrument avec un personnage en plus. Le plus important dans l'image c'est pas le personnage, du coup c'est l'instrument. Et voilà, il y a plein d'autres portraits et il y a des illustrations comme ça que l'on met en couleur. Donc pour ces illustrations, pour les portraits, j'ai surtout utilisé des Papermate. Je m'étais acheté une boîte de 5 feutres. Et pour les personnes qui chercheraient à savoir si les Papermate sont de bons feutres, pour moi en tout cas, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Parce que une boîte de 5 feutres, ça m'a fait l'entièreté du magazine. Et je trouve que pour une quarantaine de coloriages, donc parfois il y a pas mal de noir, parfois il y en a moyennement on va dire, je trouve que 5 feutres pour une quarantaine de coloriages, c'est vraiment pas mal. Donc après j'imagine qu'il y a mieux, parce que au niveau rapport qualité-prix, ça reste des feutres que l'on peut trouver très facilement en hypermarché. Mais moi ça me va pour ce que j'en fais. Et donc au niveau des illustrations, moi j'ai surtout utilisé les Crayola. Donc c'est des feutres que j'avais acheté l'année dernière, si je me souviens bien. J'avais pris la boîte de 50. Et au fur et à mesure que je fais mes coloriages, les feutres s'usent. Et au fur et à mesure, j'essaye donc d'utiliser toutes les couleurs que j'ai. Par exemple, sur ce coloriage-là, j'ai du vert foncé et du vert normal. Mais actuellement, je les ai terminés, je les ai jetés. Et je suis plus avec des couleurs comme ceci pour
pour les verts. Ça c'est mon vert foncé, ça c'est mon vert clair du moment. Et parfois même j'utilise ce vert là pour le vert foncé. Je n'ai plus d'autres verts foncés, en tout cas j'essaye de ne pas utiliser mes autres feutres qui sont en attente. Et j'essaye vraiment de terminer les Crayolas du moment en utilisant donc voilà les autres couleurs, les autres sortes de verres que je peux avoir dans cette palette de 50 feutres que j'avais à la base. Et voilà, donc ça me permet vraiment d'utiliser des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser tout le temps. Et j'espère qu'au fur et à mesure, j'utiliserai vraiment tous les feutres de cette palette. Il y a pas mal de roses que j'ai pas encore utilisé, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de coloriage où j'utilise du rose. Peut-être dans un Megastar prochainement, je ne sais pas encore. On verra bien, mais voilà, c'est le petit objectif du moment. Donc ensuite, je vais passer un petit peu certains coloriages. Je vais vous montrer d'autres personnages. Donc ici, on a l'actrice de la vie d'Adèle. Donc c'est Adèle Exarchopoulos. Bon, moi je vois qui est cette actrice, mais je trouve qu'elle ressemble pas forcément. Voilà, il y a un air évidemment, mais sans la légende au-dessus, je trouve qu'on peut pas vraiment savoir qui c'est. Ensuite, on a également ici une sorte de panthère, voilà, une panthère d'Afrique. Voilà. Et pour ce coloriage-là, j'avais utilisé pas mal donc, de bleu foncé, et vous voyez bien qu'au fur et à mesure, ce feutre m'a lâché, mais voilà, j'ai quand même réussi à terminer le coloriage avec. Si je vais en passer d'autres, par exemple, on a ce portrait-là, acteur de la saga Chien de flic. Je ne sais pas du tout qui est cet acteur. Et à côté, donc, on a un chien, donc son partenaire, donc, dans la série, j'imagine. Donc voilà, vous pouvez vraiment retrouver un peu de tout dans ce genre de magazine. Et si vous cherchez juste à colorier sans vraiment réfléchir, je trouve que c'est vraiment génial comme magazine. Et j'en ai encore quelques-uns en réserve, du coup j'espère les avancer le plus possible. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté, mais voilà, je sais pas, peut-être que j'en achèterai, je ne sais pas encore. Donc ce magazine-là, il est terminé. J'ai vraiment très hâte de vous faire donc, la vidéo du livre terminé, qui donc j'espère sortira en août, parce que j'ai encore quelques vidéos de retard. Et voilà, elle sortira prochainement, j'espère. Donc ensuite il y a celui-là, donc c'est le même type de magazine que le précédent, sauf que celui-là c'est le numéro 20, donc c'est le fascicule qui était sorti 3 mois avant celui que je viens de vous montrer. Et dedans on peut également retrouver des portraits d'acteurs généralement, avec des illustrations d'animaux. Ici c'est un ours amateur de miel, voilà, ça, assez reconnaissant. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai utilisé un orange très foncé. Et c'est parce que voilà, j'avais plus de orange très clair dans ma palette de Crayola. Et donc dans celui-là, il y a 2 coloriages que j'ai pas encore fait, que je les retrouve. Alors il y a le portrait de ce côté et une spécialité de l'autre côté. Franchement à vue d'œil on dirait une sorte de gâteau. J'imagine que cette personne, personnalité du petit écran, donc peut-être qu'elle était dans une sorte de jeu télévisé, je ne sais pas. En tout cas moi elle me dit rien. Et sinon voilà, il y a ce personnage, guitariste français. Et de ce côté là, je sais pas exactement ce que c'est censé représenter, dans un célèbre groupe de rock. Bon voilà, bon, j'ai une petite idée mais je vais pas spoiler. J'ai très hâte de vous montrer les résultats et peut-être même que je vais en commencer un tout de suite ou que je vais arrêter de filmer, l'avancer et vous montrer l'avancée un peu plus tard. Ça pourrait être sympa. Sinon, je sais pas exactement ce que je vais faire dans la semaine. J'espère juste pouvoir vous montrer des petites avancées coloriage et vous partager tout ça en vidéo. J'espère que vous aussi vous démarrez bien votre semaine et j'espère vous retrouver un peu plus tard pour vous montrer mes avancées. Des bisous. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est le lendemain, on est mardi et j'ai un petit peu avancé un coloriage en cours, notamment dans ce magazine-là, dans lequel je vous avais dit où il restait donc 2 coloriages à faire. Donc j'ai juste fait les contours et j'avais très envie de vous montrer ce que ça donne avant qu'il soit entièrement colorié. Donc c'était cette page-là. Je vous avais dit que ça ressemblait à un gâteau et j'avais raison. Donc c'est la page 33, le coloriage numéro 30, donc la spécialité de cette personnalité du petit écran. Donc un gâteau, un très très gros gâteau. Et donc voilà, c'est un coloriage en noir et blanc. J'ai fait les contours au Papermate,
donc ce feutre là, mon feutre du moment. Et voilà, j'ai fait tous les contours de toutes les formes en fonction de la légende qui est proposée. Je suis assez contente du résultat pour l'instant parce que voilà, on voit bien que c'est un très grand gâteau, il y a même des bougies dessus, il y a pas mal voilà, de décoration sur le gâteau, des sortes de petites fleurs comme on a l'habitude de voir sur les gâteaux. Et voilà, le résultat sera en noir et blanc, mais il va être vraiment sympa à colorier. Je pense que ça, comme ça m'a pris pas mal de temps à tout détourer, ça va me prendre autant de temps à tout colorier et faire bien attention voilà, à toutes les formes que j'ai détourées. Je pense que pour cette journée, je vais en rester là pour ce que je vous montre. Et demain, j'espère que je montrerai le résultat et peut-être même le début du dernier en cours de ce magazine. Ce serait vraiment super chouette. Du coup, je vous dis à demain. Bye. Hello, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de coloriage entre hier et aujourd'hui. J'ai juste voilà, terminé le coloriage que je vous avais montré en cours et j'ai juste pris un peu de temps pour le faire et de faire quelques photos en cours de coloriage que je vous mettrai à l'écran. Je vais vous partager le résultat. Ça donne ceci. Un très grand gâteau 3 étages avec des bougies dessus. Je trouve le résultat quand même pas mal, malgré que ce soit quelque chose en noir et blanc. Et on distingue bien voilà, les décorations sur le gâteau, notamment les fleurs dans le bas du gâteau. Donc voilà pour celui-là, et du coup il me restera plus que cette page-là à faire. Et le magazine sera terminé. Et du coup après je pense que je vous le montrerai terminé comme j'ai prévu de le faire avec l'autre magazine que je vous ai montré en début de semaine. Je sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres coloriages durant la semaine. J'espère vous retrouver samedi comme à chaque fois pour vous faire le bilan de la semaine et pour pouvoir voilà, finaliser le vlog et pouvoir vous le sortir dimanche, j'espère. Et si c'est pas dimanche, ce sera lundi. Je vous retrouve donc en fin de semaine. Je vous fais de bisous. À plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi après-midi. J'avais très envie de vous faire donc, le petit bilan de la semaine et peut-être même vous partager en fin de journée mes dernières avancées de la semaine. Donc comme je vous avais dit, en milieu de semaine, j'étais sur ce magazine-là et il ne me restait plus qu'un coloriage à faire. Donc je l'ai fait, je vais vous le montrer. Et ce matin, j'ai repris mon Megastar et j'ai commencé la première page de ce magazine. J'avais déjà fait la 2 et la 3. Qui est le perroquet et les fleurs qui a juste à côté. Et voilà, je suis retournée un petit peu en arrière et j'ai commencé la première page. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Pour le magazine Sport Cérébral, il est enfin terminé. J'ai réalisé la dernière page que je devais faire en milieu de semaine et il s'agit donc de cette page-là. Donc c'était un célèbre groupe de rock, donc il s'agit donc de Téléphone, qui est représenté par cette illustration qui représente donc un très vieux téléphone. J'ai vraiment bien aimé le réaliser. Je vous ai fait plusieurs photos de mon encours, je vous les mettrai en vidéo. Je suis partie d'en haut, j'ai fait une partie du téléphone, après je suis partie en bas, j'ai fini par le milieu. C'était vraiment très sympa à faire. Et voilà, moi je suis très contente, le magazine est terminé et j'ai très hâte donc de vous faire la présentation de ce magazine dans les prochaines semaines, comme je vous ai dit en début de semaine. Et donc suite à ça, je suis repartie dans le Megastar, je vais vous montrer mon encours. Donc pour le Megastar, c'est le numéro 19, il est sorti en juillet-octobre 2020, et j'aime beaucoup ces magazines-là. Et donc mon encours est comme ceci pour l'instant. Je suis partie avec des crayons de couleur pour changer un petit peu. Pour l'instant ça représente des mains qui font de la peinture, j'ai l'impression. Donc il y a toute une palette de couleurs. Il y avait pas mal de couleurs différentes à mettre. Deux rouges-orange qui étaient assez proches. Donc pour le coup j'ai pris un orange assez clair pour vraiment bien distinguer les deux. Pour le noir j'ai utilisé un Papermate. Pour le blanc j'ai détouré avec le Uniball blanc. J'ai même fait une partie des ongles aussi avec. Ici il y a une sorte de paire de ciseaux, j'ai l'impression. Et donc il y a pas mal de zones blanches comme vous pouvez voir, que donc je vais faire à la peinture. C'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. J'avais très envie de me faire une petite après-midi peinture. Et ici c'est toute une zone noire et le reste que des zones blanches.
Donc je pense que pour l'après-midi je vais ressortir ma peinture. Je vais faire ça et après je verrai bien si j'enchaîne dans ce magazine là ou si je pars dans un autre. Il y a 2 magazines pocket de sport cérébral que j'avais mis de côté et que j'avais prévu de terminer dans l'année, donc pourquoi pas les ressortir également. Je vous dis tout ça en fin de journée. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pas mal colorié ou que en tout cas vous avez bien profité de la semaine et que maintenant vous profitez bien du week-end. Je vous dis donc sûrement à tout à l'heure. Bye. Et recoucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette fin de journée de samedi. J'ai un petit peu avancé dans mes coloriages et du coup j'ai terminé mon coloriage avec de la peinture et un petit peu de Posca. Et en attendant que la peinture séchait, j'ai fait quelques coloriages dans ce petit mosaïque pocket dont je vous ai parlé un petit peu aussi. Donc pour mon coloriage dans le Megastar, donc c'est la première page, le résultat donne ceci. Je suis très contente de ce que ça a donné avec la peinture. Donc j'ai surtout fait de la peinture blanche et de la peinture noire. J'avais fait le reste, comme vous avez pu le voir, au crayon de couleur. J'ai oublié de dire lesquels crayons de couleur j'ai utilisé, je crois que c'était les Artist Quality. J'ai passé 2 couches de peinture noire ici. Ça a été très rapide. Le noir est facilement opaque. En 2 couches, ça passe vraiment tout de suite. Par contre pour le blanc, j'ai fait 4 couches de peinture pour qu'on voit relativement vraiment plus les traces, comme vous pouvez voir. Donc après si on regarde un petit peu, on les voit toujours un tout petit peu, mais c'est très léger. Et c'était déjà 4 couches de peinture, donc c'est pas mal. Pour la peinture, en ce moment j'utilise donc celle de Action, les gros tubes que je vous montre. Voilà, bon pour l'instant ça part relativement pas très vite. Pourtant j'en mets pas mal, mais voilà, je fais du couche par couche également avec la peinture parce qu'elle est assez liquide, mais voilà, quand on persévère avec, on arrive quand même à ce résultat là qui est pas mal. Et pour les contours, j'ai utilisé un Posca, donc PC1MR. J'en avais déjà un, mais il fonctionne moyennement, du coup celui-là il était neuf. J'ai fait les contours et tous les autres contours de tous les petits détails que vous pouvez voir sur ce coloriage. Et donc je vous disais qu'en attendant que la peinture sèche, parce que j'ai fait plusieurs couches, je suis repartie dans ce petit mosaïque pocket dans lequel j'avais surtout fait les points à relier, quelques coloriages, mais surtout les points à relier et les labyrinthes aussi. Dedans il y a des sortes de puzzles que je ne fais pas, et sinon voilà, il y a des portraits mystères, des coloris codés et des Logipix en couleur. J'avais prévu il y a quelques mois de vous expliquer comment ça fonctionne les Logipix, mais j'ai toujours pas fait la vidéo. Pourquoi pas revenir dans ce petit magazine pour vous expliquer comment ça marche, parce qu'on en trouve pas mal dans celui-là et dans un autre type de magazine de coloriage également. Si je retrouve, je vous en parlerai plus tard. Donc pour ce petit magazine, c'est toujours la même chose, il y a les explications de tous les jeux que vous pouvez faire, et après voilà, ça démarre. Il y a un peu de tout, donc celui-là je l'avais fait il y a quelques temps, donc j'ai fait celui-là cet après-midi, donc c'est Whoopi Goldberg, on la reconnaît vraiment bien. Ensuite, donc ça j'avais déjà fait il y a quelques temps. J'ai fait également celui-là, donc le numéro 6, qui ressemble plutôt à une sorte de crevasse. Donc c'est des petits triangles à colorier. Et je vais vous montrer un qui n'est pas fait. Voilà, à la base c'est comme ça. Et donc voilà, on a la légende de couleurs, mais des triangles. Et ça donne ce genre de résultat. C'est plutôt abstrait, c'est vraiment des petits coloriages. Donc faut pas s'attendre à beaucoup de détails. Mais voilà, ça détend, c'est sympa. Comme vous pouvez voir, au niveau des verres, j'ai pas utilisé donc un vert foncé et un vert clair habituel. Je suis toujours avec mes Crayolas que j'essaye de terminer. Et voilà, j'avance un petit peu également voilà, dans les magazines que j'ai en cours. Ensuite, ceux-là, je les avais déjà fait. J'ai fait également ces deux-là cet après-midi. Donc ici, on a un homme d'Ankara.
Donc comme vous pouvez voir, les couleurs sont assez particulières. La couleur de peau c'était indiqué du orange. Donc là on va dire c'est un petit personnage. Il a l'air d'avoir des arbres en fond, un fond bleu et peut-être de l'herbe au sol. Et il a une sorte de toque ou de chapeau sur la tête. Ensuite donc je fais celui-là tout simple en noir et blanc. Et j'en ai fait deux autres. Après, il y a celui-là, également en couleur, des triangles, toujours. On a deux petits personnages qui ont l'air de faire des petits travaux, comme s'il avait un petit marteau dans la main. Et peut-être ici un établi pour travailler, je sais pas trop. Et ceux-là, je les avais déjà fait. Et voilà, j'avais fait celui-là il y a pas mal de temps. Et ici, donc des gourmandises pour chiens. Donc voilà, il y a un peu de tout. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Il y a des sortes de bonbons, un os, des ballons, des petites balles. Très sympa à faire et très détente. Donc voilà, j'en ai encore donc pas mal à faire dans ce livre-là, dans ce magazine-là. Et je me dis que voilà, peut-être quand je serai en attente d'un coloriage en cours, peut-être que je le ressortirai, mais j'aimerais bien l'avancer et vous le présenter terminé dans pas longtemps. Donc voilà pour ma petite semaine de coloriage. Je vais me lancer sur le montage et essayer de vous sortir la vidéo pour demain matin. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie les nouvelles abonnés qui sont arrivés dans les dernières semaines aussi. Il y en a eu quelques-uns ou quelques-unes. Et je remercie également toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui regardent mes vidéos, qui continuent de me soutenir comme ils peuvent. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a toujours un petit peu de vues sur mes vidéos. Et j'espère que voilà, tout ça, ça continuera encore très longtemps. Je vous fais de gros bisous, je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!